Salut, j'espère que vous allez bien. Comment fabriquer un contrepoison à base de produits naturels? Voilà les ingrédients que je vous ai listés. Il y a le charbon, le piment de Guinée, l'huile rouge. Vous allez écraser le charbon, une certaine quantité et une gousse de piment de Guinée. Vous écrasez, vous mélangez à l'huile rouge. Ça va vous donner une certaine quantité que vous allez laper chaque soir au coucher. Laper, c'est lécher. Vous allez lécher chaque soir au coucher en méditant que tout ce qui est comme poison de nuit dépôt dans votre ventre, que ce soit évacué et peu importe le passage par lequel on vous donne ces poisons de nuit là, que ce passage aussi soit détruit, rompu parce que parfois, vos persécuteurs prennent les visages des personnes que vous aimez pour vous donner facilement le poison de nuit. Tu peux te retrouver dans une fête où c'est ta mère qui te donne la viande, ou ta meilleure amie, ou ton petit ami, ou ton oncle, bref, quelqu'un que tu côtoies chaque jour et quelqu'un en qui tu as même confiance. Donc, faites très attention. Les poisons de nuit là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a des poisons là dedans. Surtout avec la viande rouge là, on vous donne beaucoup les poisons avec la viande rouge. Ce n'est pas du tout bon, c'est pas bon. Il y a d'autres que ça fait aussi grossir le ventre. Ça fait grossir le ventre. Il y a d'autres que, à cause des poisons de nuit, là, vous n'arrivez même plus à manger. Vous n'avez plus l'appétit. D'autres, ça fait maigrir, ça fait sécher. Tu commences à cracher comme une femme enceinte. Tu es bizarre. Les poisons de nuit, là, c'est pas bien. C'est un moyen pour vous contrôler. C'est un moyen pour vous mettre des maléfices dans le ventre. Tu ne comprends pas par quel moyen on passe pour te mettre la grenouille, pour te mettre le lézard, pour te mettre un maléfice vivant dans le ventre. Faites très attention. D'autres sont les mille pattes. D'autres sont les mille pattes qu'on met dans les ventres. Faites très attention. Faites très attention. Avec l'astuce, là, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Vous savez que le piment de Guinée est très puissant. Le piment de Guinée est très puissant, même pour la protection, là. Vous qu'on dérange, là, les mauvais rêves, tout ça, là. C'est hyper important. C'est-à-dire, vous allez utiliser ceci. Vous faites ça même pendant 17 jours. Vous l'appelez pour ceux qui ont ça de façon très constante, de façon récurrente. Que dès que toi, tu fermes seulement les yeux comme ça, là, on t'a donné la nourriture. On t'a donné tout genre de nourriture. Faites attention. Mais il faut aussi savoir que tout n'est pas mauvais dans le rêve. Tout ce qu'on mange dans le rêve n'est pas forcément mauvais. Le tout est de connaître ce que tu manges. Il y a des fruits que lorsque tu manges sans rêve, c'est bénéfique pour toi. C'est plutôt un bon signe. C'est ainsi que peut-être tu auras les opportunités, les ouvertures. Il y a parfois aussi la farine qui n'est pas mauvais. C'est-à-dire le pain, les trucs comme ça là. C'est pas mauvais. Donc, tout ce qu'on mange dans les rêves n'est pas forcément mauvais. Mais quand on parle déjà de poisson, c'est dans le but de vous nuire. Et les poisons de nuit causent aussi le mal d'estomac. Le mal d'estomac. Le mal d'estomac tue. Pour ceux qui n'ont pas encore eu ça, il y a le cancer de l'estomac, ça existe. Il y a le cancer de tout organe à travers les poisons de nuit. Là, on peut vous provoquer tout genre de maladie. Faites très attention. Et à un moment donné, ça commence à ancrer dans le sang. Tu commences à avoir ce qu'on appelle la mauvaise eau. La mauvaise eau, là, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que c'est dans le sang. Et à un moment donné, quand ça va se développer, là, tu as ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Tu peux avoir même 10 maladies en même temps. Tu as un petit palu, c'est grave. Tu as la grippe, c'est grave. Tu as ceci, c'est grave. À des moments, même, on vous trouve souvent le VIH, le sida. Faites très attention. Avec l'astuce, là, ça pourra vous aider. Mais comme je vous dis souvent que ce n'est pas bien de nettoyer l'intérieur, ça sent nettoyer l'extérieur. Vous pouvez aussi faire des bains. Vous pouvez faire des bains. Lavez-vous ne serait-ce qu'avec le sel. Lavez-vous avec le sel gros grand. S'il n'y a pas le sel gros grand, vous utilisez le sel de cuisine, mais en grande quantité. Ça va vous aider.